Amis de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, normalement, j'ai deux invités. La première, c'est une belle dame, Linda. Oui, Bon- oui. Bonjour Linda. Bon. Bonjour. Et puis après, j'ai un certain monsieur qui arrive. Voilà, bonjour. Alors, vous êtes mes invités d'aujourd'hui. Et puis, je crois que vous avez plein de choses à dire, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'être galant, on donne la parole déjà à Linda? On fait Bien sûr. ça? Tout à Hein? fait. Allez, Linda, tu as la parole. Vas-y, raconte-nous. Alors voilà, moi je suis la maman de Lydia, ceux qui connaissent, Lydia Mathieu. Et enfin voilà, ceux qui connaissent Lydie en ce moment, qui ne connaît pas Lydia, en ce moment Lydia est hospitalisée en secret, encore une fois. Ouais. Donc voilà, ça devient très très grave. Et je pense très fort à elle. Et forcément, je vais être dans le mouvement. Et voilà, donc oui, on doit dénoncer. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dénoncer ce qui se passe pour ma fille, même si c'est très, très grave. Je suis là pour qu'on puisse se réunir et trouver des solutions. Donc, voilà, trouver des solutions parce que vous êtes nombreux à me contacter dans la même situation que Lydia. Ouais. Et aujourd'hui, parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, il est temps de trouver une solution. Donc, Christophe, merci pour le live et merci à Excalibur, hein, voilà, qui fait un travail énorme, qui donne sa vie pour nous, pour 66 millions de Français. Oui. Et voilà, donc je suis heureuse que vous puissiez le connaître, puissiez connaître le mouvement. Donc, comme nous le dirons, actuellement, nous sommes en guerre. Ouais. On est en guerre, voilà. On est en guerre contre ceux aujourd'hui qui se permettent de privatiser toutes les sources de la planète sur des prétextes, des faux prétextes climatiques. Non naturel, d'instrumentaliser ce système. Donc, vous voyez bien que voilà, ce système, et les entités vivantes, via de la corruption et de la manipulation. Bien sûr, bien sûr. Et nous luttons ni contre une représentativité tronquée, ni contre une république, on va dire, bananière, mais contre une vision d'un système injuste et destructeur de vie, ce que nous vivons. Ouais, on vit dans le mensonge, hein. T'oublies pas, Linda, hein, quand même. Hein. Ouais. Hein? L'ennemi, il est là, parmi nous. Il se croit invisible et insaisissable, mais nous sommes là, unis, aujourd'hui, dans la fraternité. C'est ça qu'il faut. Ouais. Nous sauverons notre nation et nos enfants, nos valeurs et ses ambitions. Pour notre avenir et pour nos enfants, à qui nous louons et foulons cette terre. Ce combat aujourd'hui vous appartient, comme il m'appartient. Ouais. Tous ensemble, frères et sœurs, pour notre avenir commun, en parfaite maîtrise. Stratégie pacifique, c'est surtout pacifique et légal. Plus de colère, quoi. On ne doit plus être spectateurs et futures victimes. Les acteurs et actrices de ce changement, c'est nous, c'est vous. Maintenant, réveillez-vous, éteignez vos TV, tout quoi. On s'ouvre les uns aux autres, voilà, et on sauvez-vous et vous-même, ça c'est important. Vous êtes un être vivant souverain. Vous avez le pouvoir et nous sommes la petite goutte. C'est important de dire ça. On est des petites gouttes. Mais on est des millions de petites gouttes d'eau qui forment un océan de tsunami. Pour tout changer dans le sens de la vie et du bien-être, de l'évolution, l'humanité.
Vous en avez la pleine responsabilité et ça passe maintenant. N'attendez plus. On n'attend plus. Voilà. C'est dur. Hein. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Donc, mais ça va, on t'entend bien, Linda. Tu peux continuer, tu as encore des choses à dire. Vas-y. Oui, voilà, bah, j'en appelle aujourd'hui par rapport à la marche que je vais effectuer, par rapport à tout ce que je vais pour Lydia. J'en appelle à ce qu'il y ait une solution, qu'on se réunisse, qu'on s'unisse tous. Et voilà, voilà, qu'on rejoigne tous le même mouvement sur la même couleur, qu'on soit, voilà, rejoignez France du peuple, qu'on reprenne notre souveraineté. La France a besoin de nous et nos enfants, c'est l'avenir. Ce qui se passe pour tous les parents, là, actuellement, pour tous, ce que c'est la souveraineté, ce que c'est la représentativité, c'est-à-dire que la souveraineté, c'est on va nous défendre nous-mêmes, on va nous imposer leurs propres règles, voilà, leurs propres lois, puisqu'en fait, ils ne le respectent pas. On fait sans arrêt des inscriptions en faux, hein, sans arrêt, sans arrêt. On écrit, c'est pas normal qu'on nous prenne nos enfants, vous voyez, Bien sur sûr. des prétextes, vous le dites vous-même, vous n'arrêtez pas de faire des lives, vous aimez trop vos enfants, vous les prenez, vous comprenez? On témoigne, on n'arrête pas. Aujourd'hui, là, ceux qui ont compris, qui cherchent solution, ne baissez pas les bras et rejoignez-nous. Rejoignez ce qui est possible. Venez sur W France du Peuple et regardez si c'est possible pour vous d'agir. De ne plus avoir peur une fois qu'il y aura des millions de France du Peuple partout et qu'on sera toujours digne, qu'on se mettra, voilà, enfin. Linda, est-ce que le lien que j'affiche, c'est le bon lien qui est sur Oui, l'écran? oui, Hein? C'est ça. Donc je le mets de oui. temps en temps pour que les gens puissent l'écrire, d'accord? Hein? Voilà. Donc il va apparaître très régulièrement, ok? Mm. Alors, la suite, c'est la parole à monsieur ou tu as encore quelque chose à dire, Linda, pour l'instant, avant de revenir? Bah voilà, j'essaye de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, Lydia, c'est un scandale, voilà, voilà, un gros scandale. Je Bien n'ai pas sûr. accès à Lydia. Et là, la solution, c'est plus de pleurer, c'est d'agir. Et c'est en s'unant, enfin, en étant unis, voilà, parce que on s'appelle les uns les autres, on pleure, on arrête de pleurer et on reprend ce qui est digne pour nos enfants. D'accord. Là, quand tu dis que qu'elle a été, elle est hospitalisée, hein, tu m'as dit ta fille, c'est ça? Mais tu sais Oui, même pas où elle est alors du coup. Tu sais pas où elle est. non, depuis Non, le 3. le 3 avril? Non? Oui, 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 c'est ça. D'accord. Et La dernière fois, elle est restée un mois hospitalisée. On a ouais. appelé, on était une trentaine à la chercher. Ils la mettent vraiment en secret. Donc, ils ont les ordres de ne pas dire où elle est ma fille. Ah oui, mais c'est les magouilles des services sociaux en fait. Hein. Faut pas oublier. Hein. Faut toujours se rappeler, faire comprendre aux gens que un enfant c'est du business hein, pour ces services-là. Ok? Faut pas l'oublier ça. Hein. Voilà. C'est des enveloppes financières qui sont importantes et ça donne du travail à certaines personnes. Donc l'enfant, c'est bien un business. C'est pour ça que j'ai appelé l'émission L'enfant un business pas comme les autres. Est-ce que le monsieur de France du peuple, il est d'accord avec moi? Le micro, on n'entend pas. Ah, là, c'est bon, là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon, voilà, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout quand on voit ce que les familles d'accueil peuvent toucher lorsqu'ils ont un enfant en garde. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Mais et plus le travail que ça donne aux services sociaux, aux psychologues, aux médecins, à tout l'environnement médical. Et comme il y a en plus des complicités des fois avec l'enseignement, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Il faut continuer de se battre, sérieusement. OK? C'est des enjeux qui sont plus économiques que humains. Ah ben Ouais. oui, c'est même certain, c'est même certain. Mais ça, il faut continuer de le dénoncer, et puis moi, je m'en occupe, je le fais. N'est-ce pas, Linda? Hein? Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. À chaque fois, ouais. Ce qui Mais dérange, là, c'est ce que je fais qui dérange. Je sais que les services sociaux ne supportent plus que je donne la parole à des parents qui sont victimes du système, en fait. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Mais c'est bon signe, puisqu'ils n'aiment pas.
Donc, tu vois, ça veut dire qu'à un moment donné, ça touche quand même beaucoup de personnes et le but, c'est ça. Hein. Donc, et France du Peuple, alors, qu'est-ce France qu'il a à nous dire, France du Peuple? En fait, je vais peut-être reprendre un peu la présentation de Linda qui a fait cette présentation-là. Alors, en fait, France du Peuple, c'est un mouvement citoyen apolitique qui abolit la représentativité telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire en finir avec les lobbying, la corruption et les valises RTL qui passent sous la table. Aujourd'hui, nous, on pense, par ailleurs, le mouvement France du Peuple, il y a 2 sites internet. Il y en a un qui est destiné à la présentation du mouvement, qui est www.francedupeuple.com, et le deuxième site internet, qui lui est www.communauté.francedupeuple.com, qui lui vous permet de vous organiser par département. D'accord, c'est celui que j'ai affiché là, c'est celui-là, hein, c'est ça. Celui-là, c'est pour rentrer dans l'action avec le fil directeur et tous les outils pour pouvoir rentrer en relation les uns avec les autres et s'organiser par département, puisqu'il s'agit en fait de faire appel aux forces militaires qui sont aujourd'hui la seule autorité capable de mettre aux arrêts ceux qui sont coupables de crimes de haute trahison, de crimes contre l'humanité ou de crimes de réseau pédocriminel en l'occurrence. Donc, en fait, nous, on veut faire cet appel donc, à l'état-major des forces armées françaises par le biais d'une action, une opération qu'on appelle l'opération Siège, et qui consiste en réalité à faire des sittings pacifiques, respectueux des lois, des individus, des institutions, sans aucun barrage, par groupe de 5, espacés de 3 mètres, pour pas que ce soit considéré comme des rassemblements illégaux. Et ce qui va nous permettre de lancer cette opération, c'est le nombre de personnes qui auront compris leur intérêt à adopter France du Peuple qui leur appartient. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. Le chef, c'est 67 millions d'individus, sans distinction de religion, sans distinction de couleur de peau. D'accord, ben ça c'est une bonne information pour que les gens comprennent. Très bien, d'accord. Oui. Après, je pense et le site permet aux gens de s'organiser, alors si je comprends bien. Alors en fait, tu as la première partie du site internet www.francedupeuple.com qui lui présente les choses et met à disposition l'ensemble des textes des lois, l'ensemble des publicités, l'ensemble des tracts, des affiches, de tous les documents, toutes les armes dont vous avez besoin pour pouvoir diffuser l'information. Après, d'un point de vue opérationnel pour le lancement de l'opération Siège, qui attend un nombre grandissant de personnes adeptes de France du Peuple et qui apposent leur logo, qui nous donne on va dire une visibilité et qu'on va pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui supportent France du Peuple afin de pouvoir déclencher l'opération Siège pacifique et légale. Hein, c'est-à-dire par le biais d'un travail d'un cabinet d'avocats qui nous ont pondu un courrier qui sera à remettre chaque jour parce que l'opération Siège, c'est des sittings H24 pour une durée indéterminée devant toutes les casernes de gendarmerie et les casernes militaires sur l'ensemble du territoire. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et chaque jour, le courrier du cabinet d'avocats sera remis pour obtenir un rendez-vous avec l'état-major afin de mettre en place un contrat entre le peuple et l'état-major pour s'assurer qu'au bout d'un certain délai qu'on estime très largement à 23 mois, soit remis la pleine souveraineté au peuple français sans aucune, on va dire, avec un nouveau système, le système de la première démocratie au monde en France et servir d'exemple aux autres peuples du monde pour qu'eux aussi s'émancipent de ces 1% qui aujourd'hui font des coups d'État sur les nations et sur les peuples. D'accord. Ben, c'est bien que la France soit un modèle, hein, d'accord. Donc, j'oublie pas que la France a une double image, d'accord. Donc, que je trouve d'ailleurs en opposition, puisque d'un côté, on surnomme la France Pédolande, d'accord, et de l'autre côté, on dit que c'est le pays des droits de l'homme. Donc, tu vois le paradoxe qu'il y a entre ces deux citations. Alors moi, je voudrais te poser une petite question. Est-ce que, en affichant communauté.france du peuple, est-ce qu'il y a un lien qui ramène sur l'autre site entre les deux? D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, vous avez tout à disposition en fait. Et on essaie de le faire le plus clair et le plus simple possible pour qu'il soit à la portée de tout à chacun en fait. D'accord. Bon, Linda, qu'est-ce que tu as à ajouter? Dis voir. Hein? Ben, voilà, donc moi je rajoute parce qu'on est quand même enfin voilà, tout le monde doit s'unir, hein, que ce soit les parents, les agriculteurs, tout le monde. En fait, c'est vraiment une union que moi j'adhère complètement parce que
faut savoir que les parents qui se battent pour leurs enfants, on est broyés, voilà, soit les grands-parents ou les papas, hein, on nous broie. Donc c'est vrai que s'unir, c'est le meilleur moyen avec tout le monde de faire qu'un. Là aujourd'hui, c'est la solution. Voilà, je suis pas là en train de parler de ce qui arrive à Lydia. Je suis là pour maintenant agir. Et pour tout le monde, en fait. Dans l'intérêt de tout le voilà, monde. dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'en fait, on peut dire que quelque part, une des clés de la réussite, c'est de savoir mettre son ego de côté et ses avantages personnels et financiers de côté, dans l'intérêt de la nation française et de 67 millions d'individus. C'est exactement ça. Alors moi, je peux vous donner par exemple une information, moi qui commence à me travailler sérieusement, c'est que comme je suis en contact avec plein de gens, hein, avec les émissions que je fais, avec les témoignages, ce qui m'inquiète actuellement, c'est la colère grandissante qui est en train de monter. Et je peux vous dire que le souci que j'ai, c'est que j'ai des gens qui me téléphonent et qui me parlent de violence à venir. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ça finisse vraiment dans une colère qui sera pas forcément de la délicatesse. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai même eu des coups de téléphone incroyables où on m'a dit, des personnes au téléphone m'ont dit officiellement qu'ils allaient s'en prendre au juge. Je sais pas si vous voyez où on en est quand même. Et là, moi, je trouve que là, on arrive à un paradoxe et j'ai peur, je vous le dis tout de suite, j'ai peur que ça soit extrême au niveau de la violence. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, vous. C'est le piège tendu, en fait, hein, c'est de la provocation. C'est pour ça qu'à la télé, on voit certains députés qui se plaignent de toucher 45 000 euros, que ce n'est pas assez. Ou alors qu'ils s'augmentent de 300 700 euros pendant qu'on parle de baisser le taux du SMIC. Ou des choses comme ça. Ou quand M. Macron vous dit, venez me chercher, c'est moi le responsable. Tout ça, c'est de la provocation, c'est pour pousser les gens à bout. C'est fait exprès. C'est un piège tendu. C'est ça, mais en fin de compte, ils réussissent à provoquer les gens. Parce que je sens, moi, la colère grandissante. Hein, je te le dis tout de suite. C'est franchement, c'est invraisemblable. Et j'ai jamais eu autant d'appels téléphoniques en me disant qu'ils allaient s'en prendre à ceux qui sont des manipulateurs. Alors qui, quoi, comment, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va finir par arriver. Hein. Donc, et c'est ce qu'ils espèrent en fait. C'est ce qu'ils espèrent. Hein. C'est ça. Bah, disons que c'est vrai, hein, parce que là, quand on voit, moi, ils m'ont fait une ordonnance où ils m'enlèvent la garde de Lydia, où ils avouent ce qu'elle subit. C'est-à-dire qu'un monsieur vient la chercher pendant qu'elle dort avec un masque et ils avouent qu'elle veut se jeter dans le vide et ils continuent leur crime. Lydia est le seul moyen qu'elle a, la première fois se défenestrer, 1 mois d'hospitalisation. Je sais qu'elle a envie et pendant combien de temps, j'en sais rien, puisqu'elle est encore hospitalisée depuis le 3 avril. Donc, ils vont loin. La vie de ma fille est en jeu. Non, mais je sais, Linda. C'est pour ça que donner la parole, le dénoncer, le faire savoir, c'est important. D'accord? Et Dieu sait si tu es activiste, hein, parce que on te voit sur TikTok, on te voit parler. Donc, bien entendu que c'est important, mais il faut continuer de faire ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important, notamment quand on en parle aussi avec France du Peuple, c'est de montrer qu'on est unis et qu'on est solidaire. C'est ça qui est important, hein, parce que la solidarité, c'est quelque chose qu'ils ont détruit en France. Hein, avec, comme on dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir un ego surdimensionné. Le but, justement, c'est de retrouver ce qu'on avait, qui était naturel en France, qui était la solidarité. D'accord? Et ça, pour l'instant, pour moi, c'est le facteur le plus important. Recréer de la solidarité, en fait. Et faire face à nos responsabilités et à nos obligations. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des solutions qui ne profitent qu'à l'intérêt de la nation et de 67 millions de Français, il appartient à des TikTokers ou des influenceurs de faire circuler cette information. C'est un devoir. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi cet aspect-là. Et là, tu parlais que ça risquerait de s'empirer. En avril, là, ce mois-ci, là, dans lequel nous venons de commencer, c'est le démarrage de la crise économique qui sera pire que celle de 1929. Ouais, non, mais c'est. Et les gens ne sont pas encore conscients de ça. Bien sûr. Et là, en bourse, vous avez les prémices, les séismes annonciateurs de l'éruption à venir. Ça va être pire que celle de 1929. C'est-à-dire que les gens vont perdre toutes leurs maisons, leurs voitures, leurs emplois, etc. Ouais, c'est ça que ça veut dire.
Mais c'est quelque chose qui est voulu, hein. C'est pas un accident, hein. Franchement, je Moi, pense que c'est stratégique, hein. C'est leur volonté, en fait. bah oui, c'est l'application d'un plan en fait qui est contre les peuples hein, par une poignée qu'on appelle les 1% et qui font des coups d'État là, littéralement sur les nations et sur les peuples. Hein, Ouais. on parlait de la famille qui aujourd'hui est détruite, ça a été financé par Soros avec la libération de la femme qui a détruit le cercle familial. Là aujourd'hui, on est divisés les uns les autres, même au sein même de nos familles, que ce soit avec les pro-vax et les anti-vax ou des choses comme ça. Tout est manipulation et orchestration de ce qui se passe. Ouais, Rien, non, le hasard n'existe pas. c'est ça. Donc, la solution, c'est franchement, c'est la solidarité pour que les gens comprennent, le dire, le dénoncer, parce que c'est important que les gens, quand je sais plus, c'est Linda qui disait qu'il fallait fermer les télévisions hein, tout à l'heure, hein, c'est ça que tu disais, pour Ouais. justement arrêter d'abrutir les gens, parce que la manipulation, elle est colossale, elle est colossale. Moi, je Ouais, m'en fous, j'ai plus de télévision depuis 15 ans, donc tu vois, il y a un moment donné, j'ai bien fait d'enlever ma télé, en fait. Hein. Donc, t'as le MP Ultra qui passe à travers la télévision et qui lobotomise les cerveaux, en fait, hein, et qui bien sûr, oriente les décisions politiques, etc. En réalité, même le système électoral, les élections, en réalité, on vous donne l'impression d'un choix qui n'en est pas un. C'est un choix préfabriqué, en réalité. ça c'est clair, ça c'est clair. Mais bon, il y a déjà, et je pense qu'il y a déjà de plus en plus de gens qui sont avertis de ça, d'accord? Au même titre que des fois, quand ils poussent un peu trop loin le bouchon, ça leur revient un peu dans le nez. Je te donne un exemple, moi, que j'ai constaté. Le mensonge qui a été utilisé pour le Covid, ça a permis à plein de gens d'ouvrir les yeux, en fait. Pour moi, il y a plein de gens qui ont commencé de comprendre qu'on manipulait les gens, en fait. Oui, oui. Bah, aujourd'hui, tu as 87% des Français qui ne font plus confiance aux politiques. Moi, je pense qu'ils ont raison. Ouais, c'est exactement, c'est exactement ça. Donc, mais tu sais, il y a un dicton qui dit que qui sème le vent récolte la tempête. Il risque de prendre une tempête, en fait. Hein. Mm. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, Et c'est voilà. pour ça Donc, qu'on essaie de mobiliser le plus rapidement possible et d'éveiller ah les ben oui, consciences avant qu'il soit trop tard. C'est-à-dire à savoir que lorsque ça va arriver, qu'il n'y aura plus rien dans les assiettes, parce que ça va arriver, le tout, c'est que nos concitoyens et concitoyennes ne soient pas démunis sans aucune solution. d'accord. Là, quand tu parles de France du peuple, c'est un collectif qui est en train de s'organiser. Est-ce Oui, que par exemple, toi, tu es passé sur une web TV qui s'appelle justement Alliance du peuple? Est-ce que tu connais cette web TV ou pas du tout? oui, je devais y passer, mais ça ne s'est pas fait de fil en aiguille. Mais on en a reparlé, on s'est croisé sur TikTok, on en a reparlé vaguement, mais pour l'instant, ça D'accord. se fait Parce que vraiment. tu devrais y passer parce que c'est important. Ça montre qu'il y a des alliances qui se font. Et si tu n'y arrives pas, j'en reparlerai d'ailleurs avec eux parce que je suis ami avec eux depuis longtemps. Hein, donc, et je te dirai ça parce que il faut justement que tu parles de ton mouvement et de cette stratégie en fait. C'est important. Et le lien entre l'Alliance du peuple et France du peuple, pour moi, il y a, il y a un lien qui est logique en fait. Hein, ça paraît évident. Ok? Spontané, ouais. Voilà. Ben, ça nous appartient tous. Hein. Faut dire surtout ce qu'a fait Scalibion, ça nous appartient à nous. Il n'y a pas de Ouais, représentants. à Mais bien 67 sûr, millions d'individus. bien sûr. Et Non, dans mais bien sûr. l'intérêt de la nation et dans l'intérêt de 67 millions de Français. On n'est pas là pour tricher, on n'est pas là Non, pour mais c'est ça. discuter, on n'est C'est pas là exact. pour mentir. Voilà. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette stratégie-là et au contraire, je pense même que c'est une grande nécessité que ça soit comme ça. Une grande nécessité. Ça évite d'avoir des gens qui font un excès de politique, qui ont un ego surdimensionné, parce que souvent ils ont un ego surdimensionné, ces gens-là, d'accord? Et en fin de compte, au lieu d'être solidaires, ils pensent qu'à leur gueule, hein, pour être franc. Oui, oui. Franchement. Hein, donc, En et fait, moi, ça pour, m'insupporte. Hein. pour ma part, quand ça se passe comme ça, on ne va pas citer de nom, etc., mais quand moi je vois ce genre de choses, pour moi, c'est comme si tu prenais en otage l'avenir de la nation française qui va disparaître dans un État européen fédéral, c'est-à-dire que Ouais. tu vas perdre ta nation souveraine, indépendante, et en plus, tu prends également en otage la vie et l'avenir de la vie de 67 millions de Français. Ah ben, bien sûr, mais est-ce que, est-ce que tu ressens, toi, autour de toi, dans les contacts que tu as, ou même Linda, est-ce que vous ressentez, par exemple, qu'il y a un maximum maintenant de Français qui en ont marre de l'OTAN, qui en ont marre de l'OMS, qui en ont marre de tous ces réseaux-là, qui sont des manipulateurs?
Oui, tout à fait. Alors justement, par rapport à ça, j'ai oublié de préciser que ça va s'accompagner, une fois qu'on aura ce rendez-vous avec le contrat mis en place entre le peuple et l'état-major des forces françaises armées, il y aura une fermeture des frontières organisée par les militaires, avec une sortie immédiate de l'OTAN, de l'Europe et de l'OMS. De toute façon, Ouais. cela est rendu possible puisque les lois internationales indiquent que, en cas d'état de guerre, tous les traités sont suspendus. Donc, ce qui Ouais, nous c'est permet ça. de C'est ça. sortir Non, avec non. un effet immédiat. Mais en tout cas, Mm. moi, le sentiment que j'ai et que je ressens depuis longtemps, c'est que on a tout fait depuis très longtemps pour détruire ce qui était le symbole de la France, en fait, hein. Bah, Et tout à que fait. au niveau de l'Europe, comme la France, elle était pour moi représentative, elle était symbolique, la France, à une époque, d'accord? Et je pense qu'il y a des autorités étrangères qui ont tout fait pour détruire cette image-là. Je Tout à suppose fait. que tu ressens ça aussi, hein? Aujourd'hui, les valeurs de la France, qui sont liberté, égalité, fraternité, n'existent plus. Et en réalité, avec France du Peuple, ça va s'appeler fraternité, pour ensuite permettre de retrouver l'équité, pour ensuite et seulement retrouver la liberté. C'est parce que c'est dans ce sens-là que ça doit se passer, et pas dans un autre, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec cette manière de le dire, avec cet objectif et cette espérance en tout cas. Pour l'instant, c'est une espérance, mais je pense que ça prend une dimension et une direction justement qui va dans ce sens-là. Et pour moi, c'est important. Bah, il Voilà. faut que ce soit stratège, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Donc, Non, mais c'est-à-dire c'est ça. qu'il y aura en Alors, place il ce faudra toujours faire attention que au sein même de communautés qui sont en train de naître, hein, d'accord, comme il y aura toujours des trolls qui viendront pour essayer de détruire le travail qui est fait. Hein. Faut ouais, jamais oublier ça. on a Hein, l'habitude. hein, d'accord, ça existe. Hein, On a l'habitude. Ouais. c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je te tutoie, mais excuse-moi, mais Il n'y a pas de c'est pas. souci. Il y a pas de Hein, souci. d'accord. Ouais. Linda, t'es d'accord avec ce que je dis quand Oui, même? j'en suis, j'en suis victime. Voilà. Ce que je voulais, oh. Ce que je voulais dire, c'est que voilà. Donc vous reprenez votre souveraineté. Vous savez, enfin, merci Eska de m'avoir permis d'ouvrir un groupe justement dans la communauté dans l'Hérault contre la enfin les réseaux pédocriminels, où que ma fille est affectée. Donc voilà, vous avez chacun la possibilité d'agir, de créer votre groupe, que ce soit dans l'Hérault ou là le secteur où vous êtes, selon la force que vous avez. Vous mettez, quand vous adhérez, vous mettez le logo France du Peuple sur tous vos Facebook, TikTok. Ça permet de fédérer les autres et de voir qu'on est unis. Et ça permet aussi de se protéger. Quand vous avez un TikTok ou un Facebook qui est, enfin, qu'on vous éteint, on n'a qu'à se retrouver. Et en fait, ça va être tellement énorme que, enfin, l'appel sera là, quoi. Et après, voilà, comme les gilets jaunes, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis le gilet jaune. Bon, il me manque mon affiche France du Peuple, puisque voilà, je vais entamer une marche dans tous les l'Hérault. Et je vais aussi utiliser à base de craie pour marquer Sauvo Lydia sur toutes les routes de l'Hérault. Voilà. Donc, ouais, et je vais marquer, voilà, j'aurai enfin, je vais faire mon France du Peuple, parce que forcément, les gens, quand ils vont comprendre pour Lydia, je pourrais que leur dire ça. Parce que souvent, les gens, ils cherchent des solutions, ils sont dans la bienveillance, hein. Ils te cherchent des solutions, des représentants qui pourraient aider Lydia, mais fut est constaté qu'il y a tout le tribunal de Montpellier sur mon dos. Voilà. Puisque vous avez la juge d'enfant, toute la clique. Voilà. Enfin, pas la peine de les énumérer, sans compter. Voilà. Donc, j'invite les gens qui veulent rentrer, enfin voilà, dans la communauté France du Peuple, après avoir justement regardé les France du Peuple, les parents ou avocats, où tout le monde est le bienvenu. Hein. Je veux dire, tout le monde est bienvenu. Alors moi, je voudrais te dire une chose qui est importante, hein, parce que tu auras peut-être des gens qui viendront, mais qui prendront pas leur vrai nom. Je vais te dire pourquoi. Moi, avec toutes les émissions que je fais, avec tous les contacts que j'ai, il y a une chose que j'ai constatée qui est dramatique, c'est que ceux qui sont dans des services administratifs, je vais te prendre un exemple très simple.
des gens qui travaillent avec les services sociaux, qui sont dans les services sociaux. Ceux qui veulent dénoncer des choses qui se pratiquent, on leur casse leur carrière. Tu es au courant de ça? On les menace, on les menace, on les fait chanter, et s'ils ouvrent leur gueule pour dénoncer, ils perdent leur travail. Mais ça n'arrive pas que dans les services sociaux. Tu as exactement la même chose avec des avocats qui veulent dénoncer des choses. Je te prends des exemples très concrets. Des avocats, par exemple, qui défendent le monde de l'enfance, on fait tout pour leur casser leur carrière. Vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant qu'il y a un chantage, il y a un chantage qui est phénoménal à ce niveau-là. Bah, on leur prend leurs enfants. On leur prend leurs enfants. Tu sais, j'ai fait des témoignages. Hein? Pardon? C'est dans beaucoup de domaines, dans la politique, l'archéologie interdite, des choses comme ça. Ben, bien sûr. Si vous allez contre le sens du courant, on vous arrête. On vous empêche tu sais, c'est le paradoxe que j'ai, c'est par rapport à mes témoignages de gens où j'ai même des avocats qui ont téléphoné, qui ont fait une émission avec moi parce qu'on leur a enlevé leurs enfants. Il y a même des médecins à qui on enlève les enfants. C'est complètement aberrant. On arrive dans un système qui est pervers. Et moi, j'ai été obligé de faire le lien avec, entre guillemets, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie sataniste. Parce que derrière tout ça, c'est une organisation comme ça qui est derrière, hein, faut pas l'oublier. Et ils font un mal terrible, avec un pouvoir qui est colossal. Donc maintenant, comme tu l'as dit, si ça s'appelle France du peuple, c'est l'union du peuple qui peut arriver à un moment donné à bouleverser ce système-là. Et à instaurer la première démocratie au monde. C'est-à-dire qu'en fait, il sera réquisitionné des experts, tout domaine confondu. Hein. Vous avez déjà une pseudo-liste qui vous est proposée sur communauté.francedupeuple.com pour que vous ayez une idée de qui seraient ces personnes-là, qui formeraient ce qu'on appelle, nous, un conseil des sages, et qui, eux, vont mettre en place, de par leur expertise, la première structure de cette première démocratie au monde, que nous, on n'a pas la prétention de le faire. Et comme c'est une vraie démocratie, c'est pas à nous de définir l'après, c'est le peuple lui-même qui le définira. Donc, exactement. Alors, moi, personnellement, je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui vont dans ce sens-là, dans beaucoup de domaines, on va dire, dans des formes de communauté, alors qui des fois touchent le monde alimentaire, qui touchent le monde de la solidarité, qui touchent le monde de l'enseignement. Et pour moi, ça, c'est important. C'est pour ça que j'espère qu'en plus, on va en retrouver sur justement le site Communauté France du Peuple. Pourquoi? Parce que moi, je suis ami avec des réseaux qui ont exactement le même esprit que ce qui est en train d'être exposé ici, en fait. Et ça, pour moi, c'est important, très important. Hein? Il faut s'unir, Bienvenue. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, forcément, le combat, c'est justement, maintenant, je combats pour ma fille et c'est énorme, mais c'est surtout de pouvoir sortir les enfants de ce réseau, quoi. Voilà. Parce qu'on sait qu'ils sont pris par des sociétés privées, détournement d'argent public, hein, voilà, et que, a fortiori, les enfants s'utilisaient en plus que pour de l'argent, vu ce qu'on se Tu peux pas déconnecter le placement de l'enfant de la pédocriminalité. Il y a un lien qui est incroyable entre les deux. D'accord? Je dis pas que tous les enfants sont victimes de pédocriminalité, mais il y a un lien qui est incroyable entre les deux. Et ça, il faut pas l'oublier. Et moi, je continue de faire parler des gens parce qu'on a eu comment dirais-je, des témoignages qui étaient invraisemblables. Je vais te donner, par exemple, un exemple pour que tu comprennes jusqu'où on est capable d'aller dans notre pays de la France. La France, le pays des droits de l'homme. Je rappelle, quand même, hein. Quand tu as un juge, écoute bien ce que je vais te dire, quand tu as un juge ou une juge qui enlève un enfant, une fille, et qui le replace dans le papa qui a été condamné pour acte de pédocriminalité, il y a quelque chose qui colle pas, quand même. C'est clair. Hein? Alors qu'il y a un jugement qui a été rendu parce que le papa, il a été condamné pour ces actes-là. Alors, comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? C'est volontaire. Mais le pire, c'est le juge, je me trompe pas, je ne sais pas, le juge de Dijon qui mettait sa fille sur. Oui, c'était peut-être un juge à Dijon qui voulait prostituer sa fille. Des enfants. Ouais. Juge des enfants de Dijon, sa femme est juge des affaires familiales. Il mettait sa fille
sur des réseaux libertins de 12 ans, de passer en premier. Alors, il proposait sa fille pour des actes sexuels, voilà. Faire des choses dégueulasses. Hein, vous avez Richard Bountree qui avait fait une vidéo. Donc voilà, et ce mec-là, il a toujours la garde de sa fille. Donc je répète, il était juge des enfants. Moi, je me pose des questions. Pendant plus de 10 ans, il était juge des enfants. Il a mis les enfants où, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait aux gosses? Sa femme n'est juge des affaires familiales. On regarde pas, elle est toujours en poste. Et il a toujours la garde de sa fille. Je crois qu'il a eu quoi, un petit bracelet pendant 6 mois, quoi. Alors, bon, je vais faire un petit aparté pour que les gens comprennent comment on a pu mettre, par exemple, des juges ou des autorités qui ont un pouvoir en place alors qu'ils sont pervers. Vous savez comment c'est né ces choses-là ou pas du tout? Comment on a pu mettre en place des gens qui sont pervers, qui ne devraient jamais avoir la place qu'ils ont? Eh ben, je vais te donner une information. Je dirais pas d'où elle vient, mais en tout cas, je peux te dire que c'est une réalité avec des gens qui m'ont envoyé des documents, des dossiers, des choses et des preuves de ce que je vais dire. Tu sais ce que c'est que la cocaïne? La cocaïne, dans le monde des affaires politiques et dans le monde du spectacle, ils ont organisé des soirées cocaïne. Mais quand tu es sous la cocaïne, tu te rappelles pas toujours de ce que tu fais. Il y a donc eu des séances, écoute bien, des séances où on a filmé des actes pervers de certaines personnes, d'accord, sans leur dire qu'on les avait filmés, d'accord, et ces gens-là, on les a mis en place dans des tribunaux, dans des parquets ou dans des autorités. Et on les fait chanter. C'est exactement ça. C'est pour ça que tu te retrouves des fois avec des juges qui sont pervers. Parce que ces gens-là, on les met en place, et puis après, comme on a des images sur eux, tu fais ce qu'on te dit, autrement on dénonce. Ça s'appelle du chantage, et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la cocaïne. Grâce à des soirées privées qui ont été faites, qui ont été filmées par les réseaux satanistes, d'accord? Parce que c'est eux qui sont derrière tout ça, voilà. Mais tu peux comprendre pourquoi, des fois, il y a des déviances, il y a des défauts, il y a des choses qui fonctionnent plus, et la justice française, excuse-moi, mais il y a un moment donné, il va falloir la réformer sérieusement. Sérieusement. Voilà. Donc ça, c'était pour donner un petit éclairage complémentaire de ce qu'on m'a donné comme information, comme preuve, comme document. J'ai eu des choses, mais j'en revenais pas. Et après, ça m'a permis de faire le lien avec des dysfonctionnements qu'on pouvait pas comprendre. Parce qu'il y a des fois, tu dis, mais comment on a fait pour en arriver là? Eh ben, c'est tout simple, c'est à cause de ça. Voilà. C'est un des facteurs. Je dis pas que c'est le seul, mais en tout cas, c'est un des facteurs très importants. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ouais, c'est une technologie, enfin une technique qui est un peu. C'est comme ce qui s'est passé sur l'île d'Epstein, en fait, c'est la même chose. Exactement, c'est le même mécanisme. Le même mécanisme. On veut, en fait. Hein. Ouais. Comme quoi, tu vois, donc. Mais ça, plus les gens le comprennent, plus tu le dis et plus tu as des éléments pour prouver ce que tu dis, mieux c'est. D'accord? Moi, je veux te dire, j'ai eu tellement de témoignages, d'accord, de gens qui ont raconté des épisodes de leur propre vie avec des preuves à l'appui que j'ai une chaîne qui finit par déranger. Mais par contre, c'est la parole des gens, c'est pas la mienne. Donc eux, ils m'ont amené des preuves et de temps en temps, ben, j'affirme une chose par rapport à des preuves que j'ai eues dans des dossiers. Voilà. Et après, au fur et à mesure, les gens comprennent ben, qu'il y a un dysfonctionnement incroyable dans notre pays de France. Voilà. Je trouve ça même triste quand on voit l'image qu'avait la France et puis celle qu'elle a maintenant. Ben écoute, c'est d'une catastrophe. Donc en effet, je suis content de voir France du peuple parce que j'espère justement que c'est la France du peuple qui va reprendre le pouvoir. Voilà, c'est tout. Bah, c'est-à-dire les Français qui vont reprendre leur souveraineté en réalité. Ben, il n'y a, pas de leader, il n'y a pas de chef, hein. Il n'y a plus de représentativité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ben, bien sûr. Donc, mais je pense que tu constates qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent dans ce sens-là, en fait. Je pense que tu constates ça, en fait. Hein.
C'est normal, hein, c'est logique. En même temps, il faut savoir aussi que le Forum économique mondial qui veut instaurer son nouvel ordre mondial, c'est l'instauration du quatrième Reich. Si vous comparez le programme du Forum économique mondial à celui d'Adolf Hitler, c'est la même chose. Si vous regardez qui est M. Schwab, d'où vient-il, et qui est Mme von der Leyen, qui est-elle, vous allez voir que ce sont des nazis. Quand vous regardez que la France a voté 2 fois à l'ONU en 2021 et en 2022, il me semble, 2 fois contre la non-prolifération du nazisme dans le monde. Hein, quand vous voyez que M. Macron et M. Schwab participent à l'APEC en Thaïlande en 2022, qui est un forum économique en Thaïlande, allez voir le logo. M. Tonton Adolf Hitler serait très content de le voir. Oui, il y a des symboles qui sont incroyables. Hein. Et le hasard, c'est impossible d'avoir. C'est pas du hasard, c'est pas possible. Non, il y a trop de signes, en fait. Hein. Mais je trouve même qu'ils ont même plus peur des fois de s'afficher. Ah, mais il y a même des fois des trucs, tu dis, mais comment ils font pour arriver à montrer ça en direct comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça. Hein, donc il y a des images, d'ailleurs, maintenant les gens les partagent, on les voit sur tous les réseaux parce que les gens, ils se disent, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Donc, et il y a des gens qui tombent des nues parce que moi, dans mon environnement, il y a des gens qui en reviennent pas de ce qu'ils sont en train de voir maintenant sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même important. Ça veut dire que la démultiplication des réseaux est en train de contrer une partie du matraquage de nos médias naturels, d'accord, nos médias stream. Donc, mais heureusement, même s'il y a encore des gens qui vont essayer de polluer la parole des gens, et Dieu sait si ça existe, hein, parce que entre ce qu'on peut faire, on peut être tous les trois critiqués comme des malades, hein, ne t'inquiète pas, ça peut arriver. C'est même un objectif pour certains. Hein. Mais je crois quand même qu'il y a un moment donné, la vérité, ou une certaine vérité, va s'afficher dans plein de réseaux. Et pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, vous aussi. Oui, en fait, moi, je pense que la vérité, elle prend l'escalier. Les mensonges ont pris l'ascenseur, mais la vérité, elle va arriver. Voilà, c'est exactement ça. C'est un dicton qui existe depuis très longtemps, mais c'est la vraie vérité, en fait. Hein. Ah ouais. Donc, d'ailleurs, j'espère qu'il ne leur reste plus beaucoup de marche à monter, en fait. En fait, après, maintenant, ça dépend de tout à chacun, à ce qu'ils prennent leur vie en main, c'est-à-dire d'agir et d'arrêter de tourner en rond ou de suivre des leurres pour diviser les forces et perdre son temps. Avec France du Peuple, par effet entonnoir mécanique, on va résoudre tous les problèmes. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important. En tout cas, moi, j'y crois et je sens que l'excès de tous les mensonges qu'on a pu subir depuis des années, c'est révélateur et ça commence à ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Voilà. J'espère simplement que maintenant, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on va se fédérer, qu'on va s'unir et que la solidarité sera le vrai pouvoir de demain, en fait. Voilà. Je voudrais remercier toutes ceux et toutes celles qui ont déjà mis le logo France du Peuple, tout de suite adhéré, juste à l'appel. La première des choses, c'était attends, donne-moi le logo, je fais un copier-coller, je le mets. Donc croyez-moi, on adhère, on va y arriver. Croyez-y, quoi. Maintenant, voilà, moi je suis plus là à regarder ce qui se passe. On est là pour avancer. Ça nous appartient, ça vous appartient. On sauve nos enfants et plus on sera nombreux et plus on y arrivera à reprendre nos enfants, ils seront fiers de nous. On parlera plus tard à nos enfants, regarde ce qu'on a fait. C'est pas nos enfants, là c'est l'avenir de nos enfants, c'est la vie de ma fille, c'est la vie de vos enfants, quelle que soit la position. C'est suffit de mettre le logo. Là, on est de plus en plus, on y va, quoi. Allez-y avec nous et voilà, on va être un tsunami, croyez-moi. Bon, Linda, je te pose une question bête et méchante pour que les gens comprennent. Est-ce que le logo, c'est celui qui est derrière le visage du charmant jeune homme qui est derrière? Ouais, c'est celui-là. Donc, voilà. C'était pour confirmer, d'accord? Oui. Les gens savent le logo, voilà. Donc, et celui-là, il est téléchargeable ou il est récupérable sur le site? Les documents sont téléchargeables sur le site internet. Voilà, tout à disposition. Vous avez tout, même le courrier du cabinet d'avocat, vous avez la totale. Bon, vous avez plus d'excuses en fait.
Non, mais c'est ça. Mais c'est important de le dire et de le Ouais. rappeler. Voilà. Moi, je peux te l'envoyer si tu veux le mettre dans la vidéo après, si les gens veulent télécharger. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et franchement, on est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Hein. C'est quand j'en parle, je leur dis il y a une solution. J'ai même pas le temps de parler. Je leur dis mais va voir le site quand même. Non, non, mets-moi le logo. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, Ouais. je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie que la France redevienne la France, en fait. Et en quittant justement toutes les organisations qui ont tout fait pour détruire l'image de la France. Parce que c'est quand même une stratégie qui existe depuis longtemps. Détruire l'image de la France, c'est détruire l'union indépendante de l'Europe. Pour moi, il y a une stratégie qui est mondialiste. Donc, détruire le pays qui symbolise les droits de l'homme, c'était vraiment une mission, mais incroyable, incroyable. Mais je pense qu'ils vont pas réussir et qu'ils sont même à deux doigts de prendre un revers de manivelle. Les Français doivent comprendre que c'est à eux d'agir et que c'est maintenant que ça se passe. Et c'est pas les enfants qui vont devoir corriger le problème, il sera trop tard. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, l'agenda 2030 a été avancé à 2027, pour information. Et on est sur le calendrier julien, donc on est en 2025. On n'est pas en 2024. Bien sûr, mais tu sais que il y a des, comment dirais-je, des symboles pour moi qui sont puissants. Je m'en rappelais un qui était important pour moi, c'était il y a 18 mois, 2 ans, quand ils ont demandé aux gens de ramener leurs armes. Tu te souviens de cette demande qui a été faite et que personne n'a vraiment fait ça, en fait. Ça veut dire quoi? Que s'ils ont fait cette demande-là, ça veut dire qu'il y a un début de crainte. Ah bah oui, donc c'est sûr. Autrement, ils n'auraient jamais demandé ça, en fait. Jamais. Non, c'est sûr, c'est certain même. Donc, mais ça a une connotation qui pour moi, je est sais pas symbole. Je ne sais pas si tu as été voir sur le site deagle.com, ils avaient pondu un article en 2016 ou 2017 et qui informait sur une dépopulation à hauteur de 50% pour la France en 2025. Oui, mais en fait, le symbole de 50%, c'était pas que pour la France, pour moi. Ça allait même plus loin. C'était justement de réduire la population de la planète mondiale, en fait. Ça en fait partie, oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais ça finit par se savoir. Ils se cachent même plus maintenant. Ils en parlent même ouvertement, même à l'Europe. Là, j'ai entendu des politiciens européens en parler ouvertement au micro. Ouais, bien sûr, mais peut-être que l'invention du Covid, c'était aussi pour commencer de réduire le peuple, en fait. Peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai plus l'impression que ça a été un exercice pour l'après, pour voir à quel point ils étaient dociles. Ouais. Les deux, peut-être que les deux sont liés, oui, en fait. Tout. Puis faire débusquer les lièvres pour les identifier, les fichiers S, ce genre de choses-là, pour savoir à qui on a affaire, en fait. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'esprit du gilet jaune, j'aime bien l'esprit du blouson noir. C'est pour faire une sorte de jeu de mots, d'accord, donc, et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on mélange du noir avec du jaune, ça fait du brun, en fait. D'accord. L'image est bonne? Ouais, l'image est bonne. Ouais. Ah oui, du brun. Je pense que ce qui était dommage pour ce qui est des Gilets jaunes, par exemple, ce qui a été dommage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place une idée qui fédérait tout le monde, qui était simple à comprendre pour tout le monde, avec un objectif clair et que tout le monde pouvait comprendre. C'est ce que résout France du Peuple avec une idéologie qui est très simple, qui est légale, pacifique, avec un résultat qui ne consiste pas à mettre un plat sur une jambe de bois, mais un vrai changement, mais pour le bien-être de tous, en fait. Et face aux enjeux, les nouveaux enjeux que sont l'intelligence artificielle, la robotique, qui va être le marché devrait être inondé par la Chine en 2025, l'année prochaine. Donc, je veux dire, tout ça, ça va supprimer entre 70 et 90% des métiers aujourd'hui existants. Donc, on est obligé d'adapter notre modèle de civilisation. Autrement, étant donné qu'on a tué 80% des espèces en moins de 50 ans, tu fais un produit en croix. Si on continue comme ça, dans 12 ans et demi, il n'y a plus de vie sur Terre. Ouais, donc, en tout cas, on comprend qu'ils ont un objectif dans ce sens-là, en fait. Ça me paraît évident.
Ça me paraît Bah, moi, je pense que c'est eux qui sont responsables de l'état de la planète, hein, qui sont responsables de cette extinction de 80% en moins de 50 ans. C'est pas nous, les petites gens, entre guillemets, mais par contre, pour continuer d'exister, ils savent qu'il faut supprimer une bonne partie pour qu'eux-mêmes puissent continuer de vivre, en fait. d'accord. Mais tu sais que moi, j'ai une pensée qui est un petit peu, on va dire, paradoxale. C'est que je pense que la nature est bien plus forte que l'homme. Alors, on reprendra toujours les dessus, hein, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc, l'homme, il est capable de disparaître, mais la nature, elle sera toujours là, en fait. Donc, ce qui Ouais, prouve que mais- la nature est bien plus forte, en fait. Et moi, selon moi, bah, l'espèce humaine, elle est censée aussi défendre le jardin d'Éden, quoi, donc, et défendre la vie, parce qu'elle est censée être la plus évoluée, la plus intelligente, bah, qu'elle le démontre. Mais bien sûr, bien Parce que sûr. un animal qui ne s'adapte pas à son environnement qui lui évolue, il est voué à disparaître, hein. C'est aussi ça. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais, peut-être que la conscience va prendre le dessus, en fait. J'espère. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre plein de choses et on continue de le faire savoir et ça, c'est important. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je pense que France du Peuple, vis-à-vis de tous les événements qu'on vit, parce que nous, on a commencé, ça fait 2 ans et demi, hein, France du Peuple, ça existe. Et ben, en fait, on est parfaitement synchro avec les événements. C'est-à-dire qu'en fait, compte tout ce qu'on a dit il y a 2 ans et demi, tout s'est produit exactement comme on l'a dit, on a 0% d'erreur. Bon, Cherchez l'erreur. ça veut dire que vous avez la vision de ce qui va être demain. D'accord? Bah, c'est que ça paraît, quand tu recroises toutes les sources et de ceci, etc., tu as bien sûr des risques comment dire, de modification en fonction de ce qui se passe, en fonction du réveil collectif ou pas. Oui, bien sûr. Et de l'entrée en action. Parce qu'en fin de compte, quand tu regardes aujourd'hui, il y a beaucoup de lives qui sont animés et ils sont en permanence en train de faire du constatisme, en train de pointer du doigt ce qui se passe, mais ça ne nous fait pas avancer, en fait. On perd un temps précieux, en fait. Alors qu'il faut rentrer dans l'action maintenant. Ben écoute, en tout cas, le message, il est clair et il est entendu. Il va circuler ce message-là, en fait. C'est très important. Bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le choix. Je pense qu'il y en a une catégorie déjà qui s'en rend compte, hein, franchement. Donc, je pense même qu'il y en a qui ont certaines inquiétudes sur le pouvoir du peuple qui est en train de se fédérer sérieusement. Et ça, j'ai ce sentiment-là, je le ressens autour de moi, d'accord? J'espère simplement qu'il va aller encore plus vite que ce qu'il est en train de faire. Tu es d'accord avec moi, Linda, et toi aussi, non? Hein? Oui, tout à fait, j'espère. Oui, moi je le vois, ça va très rapidement, enfin, ça va très vite. Hein, on sait qu'il faut s'unir et là, vraiment, France du Peuple, c'est vraiment très structuré. Enfin, c'est un travail immense. Je pense que tu as laissé ta vie de côté. Hein, enfin, voilà, Excalibur, il a laissé sa vie de côté. Et quand on voit que ça nous appartient et que c'est pour nous, c'est énorme. Donc, on va sauver nos gosses, quoi. On va sauver. Moi, il faut savoir que Lydia, je ne peux pas. Mais il y a une espérance. Il y a vraiment une espérance qui est en train de naître, en fait. Et je pense, moi, que justement, le fait qu'on dénonce dans plein de domaines, dans plein de réseaux, dans une multiplication de témoignages qui partent de tous les côtés maintenant, c'est ce qui fait comprendre aux gens que maintenant, il est temps de reprendre la main, en fait. Et ça, moi, je le ressens autour de moi, hein, je te le dis tout de suite, je le ressens énormément, en fait. Hein. Bah, tant mieux, ça c'est une bonne chose. Voilà, donc France du Peuple a un avenir énorme. Ben, moi, c'est même plus de l'espérance, j'en ai la certitude. Oui, voilà, même si vous êtes inquiet pour les enfants. Dans les... je pense que là, on a une réforme importante à apporter dans la justice, d'accord? Donc, mais cette réforme-là, je pense qu'elle risque d'être violente. Elle va passer par, avec France du Peuple, il est prévu la mise en place de tribunaux militaires. Hein. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Parce qu'ils vont tous passer, de toute façon, soit ils seront mis en mandat d'arrêt
avec une enquête dessus pour savoir qui a fait quoi. En tout cas, tous ceux qui participent à faire perdurer ce système, à faire perdurer la haute trahison, à faire perdurer les réseaux pédocriminels, à faire perdurer les crimes contre l'humanité, ils vont tous devoir répondre de leurs actes devant une justice transparente. Ben écoute, tu sais, il y aura beaucoup de condamnations. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de condamnations. Ah oui, ben, de toute façon, moi, pour moi, ça n'engage que moi. Pour moi, ils sont tous corrompus. Donc voilà. Donc, Moi, c'est simple. Hein. Bon. N'oubliez pas, voilà, gilet jaune, vous mettez un gilet jaune, vous mettez votre France du peuple et vous accédez au gilet jaune. Tous les moyens sont bons pour adhérer, qu'on puisse enfin retrouver nos enfants, mettre en place un tribunal militaire pour juger tous ces gens qui ont participé à un crime contre nos enfants, qui ont enlevé par biais de des institutions qui étaient fausses, qui ont enlevé nos gosses, et qui nous ont détruits, quoi. Enfin, tout. Voilà. Sais, mais ça fait partie de la stratégie de détruire la vie familiale, hein, d'accord? Ça fait partie de leurs objectifs, en fait. D'accord? Bon, en tout cas, votre témoignage est précieux, très important. Donc, je suis très content de vous avoir donné rendez-vous. Si on avait un petit mot de la fin à donner, parce que là, on arrive dans mon format d'1 heure, parce que c'est mon format idéal pour que les gens quitte à refaire des fois d'autres rendez-vous, n'est-ce pas, Linda? C'est pas gênant, ça. Mais si vous aviez un mot de la fin à dire, ce serait quoi? Bah, réveillez-vous et force et honneur et vive la France. C'est un message qui est efficace, ça. Il est simple, mais très efficace. Et toi, Linda, tu dirais quoi? Bah, allez-y, c'est le moment d'y aller. On est plus nombreux que ce que vous croyez. Gilet jaune dans la rue, le logo, et c'est parti. Voilà, on va y arriver, les amis, compagnons. Voilà, il en vient à vous de revenir, de reprendre notre souveraineté et pouvoir enfin sauver nos enfants, quoi. On a une chance qui est énorme, et je veux dire merci Christophe d'avoir participé. Ça rentrera dans les monuments, enfin dans les attention, et un grand merci à Jérôme Escalibur, enfin voilà, pour son travail qui va, j'espère, qui va porter ses fruits et qui mérite, parce qu'il faut savoir que Jérôme, ça fait 2 ans et demi hein, qu'il nous a créé ça, et ça nous appartient à nous. Donc c'est vraiment énorme, et faut continuer, faut montrer ce qu'a fait Jérôme. Il faut lui dire, on est là, Jérôme. On est là et on va tous se lier, et enfin on va être libérés, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un bon message de fin, et le symbole pour moi, c'est qu'on arrive presque à la dernière marche de l'escalier. Donc ça va être des bons moments à vivre dans très peu de temps. D'accord, les jeunes? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? J'en lance le générique de fin. Je vous remercie de votre témoignage. Vous êtes d'accord? Hein? Merci à toi. Et on reste en contact. OK? D'accord? Ouais. Merci à vous. Merci. Bonne suite. À bientôt. À bientôt.